Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, bienvenue pour la critique de cet épisode 3 de la saison 3 de The Mandalorian. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va spoiler, donc voilà, si vous n'avez pas vu l'épisode, revenez le voir une fois que vous l'aurez regardé. Voilà, c'est un épisode que j'ai été un petit peu mitigé. Un épisode où clairement il n'y a que le début et la fin qui m'ont vraiment intéressé, avec bien sûr l'histoire de Mando, et puis on passe à peu près 35-40 minutes sur ce personnage qu'on avait pu apercevoir dans la saison 1, le Docteur, qui voilà, un spécialiste du clonage, et le bras droit de Moff Gideon. Et donc, on va suivre leur péripétie sur Coruscant. Et on va se rendre compte qu'ils font partie d'un programme de réhabilitation dans la Nouvelle République. Et pour essayer de se réintégrer, en tout cas, dans la société. Mais le docteur veut continuer ses travaux de clonage qu'il avait commencé à effectuer avec Grogu. Et ils vont essayer de continuer, en tout cas, l'œuvre qu'il avait commencée. Je pense que ses intentions sont bonnes, louables, mais il va se rendre compte qu'en tout cas, le clonage tel qu'il l'entreprend n'est pas dans les nouvelles valeurs, en tout cas de la Nouvelle République. Et du coup, le bras droit de Moff Gideon va clairement essayer un petit peu de l'entourlouper et va lui proposer d'aller dans le chantier, enfin non, la casse plutôt de l'Empire, où on retrouve, en tout cas, la décharge, où on retrouve voilà, tout le matériel impérial qui est stocké. Ils vont partir et rentrer dans ce vaisseau pour pouvoir reconstruire un labo afin que le docteur puisse continuer ses travaux de clonage. Et puis il va clairement, ils vont y arriver, ils vont rentrer dans ce vaisseau. Et puis ils vont prendre le matériel dont ils ont besoin. Et ensuite, il va se faire arrêter. Il s'est clairement fait duper par le bras droit de Moff Gideon, qui est en train de simuler qu'elle suit le programme de réhabilitation de la Nouvelle République, Amnesty, que je n'ai pas. Ouais, le programme s'appelle Amnesty, apparemment. Et donc, voilà, je pense qu'elle joue clairement la comédie, et on a notre docteur qui s'est fait un petit peu rouler dans la farine. Et il s'est fait. Voilà, il va subir un lavage de cerveau. Elle va augmenter la puissance de celui-ci afin, à mon avis, de lui effacer la mémoire. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé en gros pendant la majeure partie de l'épisode. C'était vraiment pas hyper intéressant. Bon, j'espère que tout ça va mener quelque part. Je m'attendais pas vraiment à ça après un épisode 2 que j'avais particulièrement apprécié. Mais cet arc-là, je comprends pas trop vers quoi ça va mener. On verra bien. Mais voilà, un petit peu inquiétant en tout cas. Le rythme, j'avais pas l'impression d'être dans The Mandalorian, mais plus sur un épisode d'Andorre, quoi. Un truc plus politique, voilà, de jugement, de réhabilitation. Enfin, c'était assez spécial. Mais heureusement qu'on a quand même eu un petit peu de quoi se mettre sous la dent avec Mando, donc, au début de l'épisode, hein, qui est ressorti des eaux et qui peut aussi se réhabiliter lui, mais au niveau du clan des Mandaloriens. Alors j'avais pensé qu'il y aurait eu une bagarre, éventuellement un combat avec le monstre qu'on avait pu voir à la fin de l'épisode 2, mais il n'en est rien. Apparemment, Din ne se souvient pas de l'avoir vu. Bo-Katan était inquiète, était vraiment intéressée de savoir si Mando avait vu quelque chose. Voilà, on sent qu'à mon avis, elle a connaissance de ce monstre et ça l'intrigue. Voilà, est-ce qu'on reviendra à ça plus tard?
Je ne sais pas. C'est une question à laquelle on ne pourra pas encore y répondre. Je me la pose moi-même. Mais ça risque d'être exploité, en tout cas dans la suite, et on verra bien. Ensuite, ils sortent donc de Mandalore, et, et là, ils reprennent leur vaisseau pour retourner, en tout cas, partir vers leur nouvelle péripétie, quand tout d'un coup, l'Empire, enfin, des chasseurs taille en tout cas, viennent les attaquer. Et là, on voit que le vaisseau de Bo-Katan est beaucoup plus lent. Hein. C'est un gros vaisseau un peu style Faucon Millennium. Et donc, c'est assez compliqué face à la rapidité des chasseurs taille. Et Bo-Katan va vite larguer Mando sur sa planète pour que Mando puisse prendre son chasseur de Naboo. Et là, c'est génial, quoi. Là, c'est le Star Wars qu'on aime, ça part dans tous les sens, les combats, les combats spatials entre ces différents petits vaisseaux. Mando qui éclate littéralement tout le monde, voilà, à son apogée. Et puis, voilà, on voit que l'Empire a envoyé nombre de vaisseaux pour détruire le château, l'endroit où la maison tout simplement de Bo-Katan. Donc ils n'auront pas le choix en tout cas que de fouiller cette lune mandalorienne. Et à la fin de l'épisode, on voit qu'ils se sont enfouis vers le clan de Mando, où Mando arrive un petit peu en démontrant que ça y est, il a été dans les mines, il a absolu ses péchés. Et donc, son clan ne le croit pas trop au début. Et puis, la forgeronne, qu'on avait déjà pu rencontrer à plusieurs reprises, va prendre le flacon que Mando a rapporté de Mandalore. Et elle va se rendre compte que c'est la vérité. Que Mando est bien allé dans les mines pour absoluer tous ses péchés. Et donc, Mando est pardonné par tout son clan, ainsi que Bo-Katan, puisque Bo-Katan a également été dans les mines. On sait que du côté de son clan, ils avaient tendance à enlever leur casque, mais puisqu'elle ne l'a plus enlevé depuis qu'elle a été dans les mines, elle peut aussi séjourner dans le clan de Mando. Donc l'épisode se termine comme cela, avec Mando et Bo-Katan qui sont félicités par tous les autres Mandaloriens. Ça, c'était encore assez sympa, c'était assez émouvant, avec une petite note de musique qui était assez mignonne. Grogu qui était là, qui n'était en fait pas là, faisons dire, qui n'a pas eu vraiment d'éléments importants dans cet épisode. Voilà un petit peu tout ce qui s'est passé, vous l'avez bien compris, c'est pas l'épisode qui m'a le plus emballé. J'espère que dans l'épisode 4, on repartira directement dans le Star Wars que l'on aime. Je ne sais pas trop vers quoi ça va se diriger, en tout cas sur l'arc avec le Docteur. Peut-être un retour du Moff Gideon, sûrement. On verra ça dès la semaine prochaine dans l'épisode 4. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce petit débrief de l'épisode 3. On se retrouve la semaine prochaine. Que la force soit avec vous. Et telle est la voie. Salut!